je vais me présenter, Rémi Drouin, directeur infrastructure et services IT pour Vinci. J'ai en charge un certain nombre de services, dont les services groupes, qui représentent pas mal de services pour nous. Et surtout un nouveau gros bâtiment, un siège social, où en fait on accueille plus de 4000 utilisateurs, une quinzaine de gros services IT, et on avait besoin d'un outil un petit peu évolué pour pouvoir donner une météo des services intéressante pour tout le monde. Alors, je vais prendre la zapette. Je ne vais pas vous refaire la présentation du groupe Vinci, j'imagine que tout le monde le connaît. Juste un mot, l'engagement fort, parce que tout à l'heure j'ai entendu responsabilité environnementale, et évidemment le groupe Vinci, comme tous les grands acteurs, ont des responsabilités environnementales et ont des actes forts et un plan 2030 pour justement ces responsabilités environnementales, et on demande à l'IT aussi de participer à ces efforts, bien évidemment. Mais ce n'est pas trop le sujet. Malgré tout, la supervision nous permet un certain nombre de choses. Donc ça, c'est pour les chiffres du groupe. Je vous les laisserai les consulter, vous aurez accès à la présentation. ServiceNav, c'est un choix que l'on a fait il y a 3 ans. Donc c'est un produit que l'on a sélectionné pour un certain nombre de raisons, je vais y revenir plus tard. On vient de renouveler pour 3 nouvelles années, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le produit nous convenait. Et puis ensuite, le rapprochement qu'ils viennent de faire avec EasyVista nous a bien plu. Et un certain nombre d'annonces qu'ils avaient fait au moment du rapprochement se concrétisent. Et c'est ce qui m'a fait encore renouveler le contrat. Une solution full SaaS, c'était un choix délibéré de notre part. On ne voulait pas rajouter des machines à superviser dans notre supervision. Enfin bref, le serpent qui se mord la queue. La solution SaaS nous plaisait particulièrement. Jusqu'à maintenant, c'était à peu près 650 équipements supervisés, hors équipements réseau. On a à peu près 200 équipements réseau supervisés aussi. Et on s'est réengagé avec une augmentation à 750 équipements pour fin de l'année là, pour mise en place à peu près au 30 juin des équipements supplémentaires. Et il y aura une progression certainement pendant les 3 ans du contrat. Donc, je l'ai dit, l'engagement d'EasyVista d'intégrer un certain nombre d'éléments de ServiceNav, je vous expliquerai pourquoi c'était un très fort intérêt pour nous. Les facteurs de choix, d'abord une solution plutôt assez simple pour l'implémentation. On pouvait assez facilement récupérer ce qu'on avait précédemment, l'outil était en fin de vie, et je ne voulais pas avoir forcément à tout refaire, en particulier la CMDB. Les outils d'injection en masse proposés par ServiceNav étaient plutôt assez intéressants. Je vais passer d'abord sur la partie sécurité. Évidemment, les préoccupations du moment sont souvent autour de la sécurité. L'application ServiceNav en elle-même offrait des garanties de sécurité plutôt bonnes, en tout cas qui nous ont convaincus de l'utiliser. Et la deuxième partie, c'était un certain nombre de connecteurs, enfin la possibilité de mettre des sondes dans les différents sous-réseaux que l'on a créés, nous, au niveau de Vinci. C'est des sous-réseaux applicatifs pour justement avoir un découpage en termes de sécurité. Et la solution nous permettait d'avoir plusieurs sondes, autant de sondes que l'on voulait, et positionnées au niveau des sous-réseaux tels qu'on le voulait, ce qui nous évitait d'avoir à ouvrir trop de flux pour la partie supervision. Donc ça, c'était un des points clés et importants pour nous. Le troisième point, c'était la partie design. Alors pourquoi la partie design? On peut se dire un outil de supervision, la partie design, c'est pas forcément très important. Moi, ma volonté, c'était de pouvoir mettre à disposition des utilisateurs et des métiers des informations que l'on collectait pour nos équipes d'opération, d'abord, mais les remettre à disposition de nos utilisateurs. Et c'est là où on commence à parler de métaux de service. Et l'intérêt de la solution, c'était d'avoir une capacité à montrer des éléments factuels de bon fonctionnement ou de dysfonctionnement des applications. Et on le verra un petit peu plus loin dans la présentation, j'ai mis quelques slides. Donc rendre à l'utilisateur ce qu'il a besoin comme information quand il utilise une application, savoir qu'elle est fonctionnelle ou pas. Et puis s'éviter pour ça un certain nombre de tickets qui ne sont pas forcément très utiles. Troisièmement, le nombre de connecteurs qui sont plutôt assez larges. Donc des connecteurs pour Azure, des connecteurs pour AWS, des connecteurs un peu plus techniques,
type nos HP3 par, on les supervise assez loin en termes techniques avec la solution. Donc des connecteurs qui sont plutôt intéressants et suffisamment nombreux. On n'a jamais eu de problème à demander aux équipes de ServiceNav de compléter un connecteur si on avait besoin d'informations supplémentaires. Donc ça, c'était plutôt aussi assez intéressant pour nous. Le point que j'évoquais précédemment, la météo des services. Alors sur cette slide, on retrouve le 3 par de la DFS, qui est plutôt une météo assez technique, qui nous permet de donner au métier en fait un certain nombre d'informations sur le fonctionnement de, là on a pris comme exemple l'exchange, donc l'exchange de la holding. Évidemment, ce n'est pas la réalité, parce que sinon je ne serais pas ici. Vous imaginez bien que tout ça en rouge ferait que ça fonctionnerait beaucoup moins bien. donc je ne serais pas parmi vous. Mais en tout cas, ça vous donne une certaine image de ce que l'on peut rendre. Alors ça, c'est plutôt pour les équipes techniques. Mais de cette information, on va pouvoir tirer une pastille. Le service de messagerie, il est en orange. Peut y avoir des dysfonctionnements. C'est l'information qui est ici qu'on va pouvoir rendre d'une autre façon aux utilisateurs. Ce qu'on est en cours d'implémentation, c'est la partie supervision Office 365. Nous sommes chez Microsoft Office, enfin Office 365, on a un contrat avec eux. Et je voulais pouvoir remonter un certain nombre de choses directement des plateformes sans avoir systématiquement à consulter les plateformes d'administration Office 365, ce qui n'est pas forcément toujours très simple pour les équipes techniques, mais c'était surtout pouvoir remonter un certain nombre d'informations et les mettre à disposition, encore une fois, de nos utilisateurs et de nos consommateurs du SI. Ça, c'est notre petit dernier. Donc, on est utilisateur de la plateforme EasyVista pour la partie ticketing et on est en train d'implémenter la partie météo des services à l'intérieur de la plateforme EasyVista. Pourquoi je voulais absolument ça ? Alors, à l'origine, le travail était en cours avec mes équipes pour faire un petit développement ad hoc et intégrer ces informations-là à notre sauce dans la plateforme EasyVista, en partant des informations récupérées de ServiceNav. Et évidemment, avec le rapprochement entre EasyVista et ServiceNav, ils ont un petit peu accéléré les choses et c'était des demandes qu'on leur avait déjà faites. Et du coup, c'est fait, c'est en cours. En tout cas, on a déjà des éléments que l'on peut implémenter. L'intérêt de tout ça, un utilisateur se connecte pour ouvrir un ticket d'incident. Il a des problèmes avec une des applications qui s'appelle Mon Building ou même EasyVista. Il a l'information que l'application, il y a des défauts dessus. Elle n'est pas 100% fonctionnelle. Il n'a pas besoin d'ouvrir un ticket. Il sait que l'IT est informé que l'application ne fonctionne pas. Il a un problème d'accès à Internet à l'extérieur. Il sait qu'il a un problème d'accès à Internet à l'extérieur. Donc, il n'a pas besoin d'ouvrir ticket. Et ça, c'était vraiment le point presque le plus important pour nous. Donc ça y est, c'est déployé chez nous. On va améliorer cette petite météo. Mais en tout cas l'idée est là. Quelques diapositives, alors qui ne sont plus des diapositives venant de chez Vinci. C'est fourni par ServiceNav. Donc là, c'était celles qui me paraissaient les plus intéressantes à visualiser. Ça permet d'avoir un certain nombre d'informations en temps réel pour les utilisateurs. Alors ça, c'est un peu moins utilisateur final, c'est plutôt équipe service métier. Ça permet d'avoir une visibilité sur les SLA, sur un certain nombre de choses. Et ça, c'était quelque chose qui me paraissait important aussi, que l'application ne soit pas que pour les équipes techniques, mais qu'elle soit aussi rendue aux équipes métiers et aux utilisateurs finaux. Des dashboards, alors ça, c'était aussi un des points importants. L'open source, ça a du bon. C'est super intéressant, c'est valorisant quand on fait quelque chose qui fonctionne. Mais en général, il y a quelque chose qui pêche quand on finit de l'implémenter. On se dit comment je vais faire mon reporting, je suis obligé de redévelopper tout un tas de choses. C'est ce que je ne voulais pas faire quand on a choisi la solution. Je voulais absolument trouver quelque chose où je pouvais générer mes dashboards, les donner à l'équipe
au service delivery manager qui pouvaient les utiliser comme support lors de leur comité mensuel avec les équipes métiers. Donc on a fait une petite sélection de quelques dashboards différents, des dashboards qui vont du dashboard métier de fonctionnement au dashboard plutôt basé sur des services qui sont dans le cloud. Je vous l'ai pas dit, mais effectivement, il y a des connecteurs cloud type Azure, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont potentiellement assez loin et qui sont assez intuitifs et assez pratiques. Nous, on a fait un choix qui est aussi d'aller vers d'autres comme AWS. Ils ont aussi des connecteurs et qui fonctionnent plutôt pas mal et qui sont assez profonds en termes d'informations remontées. Donc, sachant que les API des éditeurs AWS, Azure ou ce genre de choses sont assez intéressantes. Donc en synthèse, pourquoi avoir choisi ServiceNav? D'abord une facilité d'implémentation, un design plutôt clair qui me permet de rendre aux utilisateurs l'information qui leur est due, un niveau de sécurité plutôt bon, en tout cas, enfin pas plutôt bon, et en tout cas qui correspondait à nos attentes, une variété forte de connecteurs, je vous l'ai dit et je vous l'ai montré, et puis au quotidien, la météo de service à disposition des utilisateurs, un partage de l'information accrue, et puis c'était, on avait écrit à l'horizon intégration avec l'ITSM EasyVista, c'est fait. Merci à vous, et j'ai 2 minutes d'avance. Bon, Rémi, c'était super à faire un petit sondage. Hein, vous avez dit, ouais, j'ai pas l'habitude. Alors, que ceux qui ont trouvé le rétexte de Rémi fort intéressant et fort bien fait, applaudissent. Merci beaucoup à vous. Je crois que la conclusion s'impose. Tu es cordialement invité à revenir la prochaine fois. Eh ben, ce sera un plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci Rémi, merci encore.